Société de loisirs imposés, régime répressif, gouvernement mondial, hygiénisme, jeunisme, wokisme, destruction de la cellule familiale, androgynie, promotion des jeux sexuels à l'école, bébé éprouvette, promotion du polyamour et du fétichisme sexuel, consumérisme éphémère, euthanasie, nourriture artificielle, utilisation de drogue à outrance et promue par le régime pour supprimer les émotions négatives des citoyens, tout de la dynamique de notre société contemporaine était déjà dans le célèbre roman d'anticipation d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Comment un livre écrit en 1931 pouvait-il être aussi visionnaire? Alors c'est ce dont je vous parle aujourd'hui. Le meilleur des mondes. Il a tapé dans le mille sur tous les sujets dans son livre. En fait, c'est un livre qui raconte donc une société futuriste, une société où les gens ne sont plus... la société n'est plus vivipare, c'est-à-dire que les individus ne mettent plus au monde leurs enfants. Ils sont fabriqués dans des éprouvettes, dans un centre qui s'appelle le centre d'incubation et de conditionnement. Donc en fait, c'est des petits bébés éprouvettes. C'est encore plus loin que la GPA, si vous voulez, c'est-à-dire que plus personne n'accouche, ne donne naissance à des enfants. Et ensuite, c'est une société de caste, de sous-caste, où la taylorisation, la standardisation est appliquée à l'être humain. C'est une société dans laquelle la religion n'existe plus. Tout le monde est athée, on va dire. C'est une société ultra laïque, mais où le Dieu n'existe plus, a été remplacé par le consumérisme et le plaisir immédiat. C'est une société dans laquelle il y a un gouvernement mondial. Donc en fait, il y a énormément de parallèles avec ce qu'on voit poindre à l'heure actuelle, les tendances. Voilà, c'est très intéressant de relire ce livre actuellement parce que vous allez voir, il y a tout dedans. Il y a le wokisme, il y a le côté vous ne posséderez rien mais vous serez heureux parce qu'il y a une obligation à être heureux dans la société de ce livre. Il y a, oui, donc les bébés naissent, ils sont décantés, ça c'est le nouveau mot pour la naissance, quand ils sortent des flacons, et ils sont immatriculés, figurez-vous, ça, je ne sais pas si ça vous rappellera quelque chose, il y a des immatriculateurs qui leur donnent une immatriculation, et donc chaque bébé a une carte avec toutes les informations le concernant, qui est enregistrée, fichée, etc. Et donc c'est une société, comme je l'ai dit, de caste, de sous-caste, l'élite étant appelés les alphas, qui ont accès à une plus grande connaissance que les autres et un plus grand pouvoir évidemment. C'est une société absolument hygiéniste dans laquelle les maladies ont été complètement éradiquées. Une société jeuniste, on reste jeune jusqu'à d'aspect et au niveau énergie et au niveau d'aspect, il n'y a plus de gros, de vieux, tout ça, ça n'existe plus. On reste donc esthétiquement jeune jusqu'à 60-65 ans et ensuite, crac, on meurt. C'est une société dans laquelle il y a des mouroirs. Donc, je vous rappelle que le livre a été écrit en 1931, donc il n'y avait pas encore d'EHPAD. Il y a un centre d'incinération, il y a une propagande permanente pour faire accepter la mort comme une chose anodine. Voilà, je vais vous lire quelques passages parce que, ah oui, dans la société hygiéniste et jeuniste, il y a un passage qui parle de transfusion de sang jeune. Attendez, je vais vous lire le passage. Page 147. Nous les préservons des maladies. Nous maintenons artificiellement leur sécrétion interne au niveau d'équilibre de la jeunesse. Nous leur faisons des transfusions de sang jeune. La jeunesse à peu près intacte jusqu'à 60 ans et puis, crac, la fin. Donc voilà, c'est une société... qui a des préoccupations qui ressemblent de plus en plus, heureusement pour certains ou malheureusement pour d'autres, au chemin que notre société prend. Voilà, donc dans ce gouvernement mondial, il y a un processus de clonage aussi pour faire les enfants qui s'appelle le processus Bokanovski. Et les enfants sont complètement endoctrinés pour aimer la caste à laquelle ils vont appartenir. Donc comme ça, tout le monde est heureux. Ça fait un monde où tout le monde est dans l'obligation d'être heureux et dans l'obligation
de ne pas se plaindre, d'accepter sa prédestinée, du coup. Et dans ce monde-là, la monogamie est interdite, la famille est interdite, puisque les gens ne sont plus vivipares, il n'y a plus ni de mère ni de père, il n'y a plus de cellules familiales, les gens sont encouragés à avoir des rapports sexuels avec le plus grand nombre de gens possible, il n'y a aucun attachement possible à un autre être humain, parce que dans leur idéologie, tout attachement crée de l'instabilité, parce que du coup ça crée des passions, et donc potentiellement des émotions tristes, parce que quand on perd un être aimé, quand on est attaché, il y a évidemment un risque. Et donc, c'est une société dans laquelle le risque est minimal, les émotions négatives sont réduites au minimum, et donc, voilà, ils ne possèdent rien et ils sont heureux et dans l'obligation d'être heureux. Ensuite, ces bébés clonés dans des éprouvettes, il y a une partie qui sont donc des mâles, d'autres des femelles, et puis il y a une troisième catégorie qui sont des neutres. Donc, c'est assez intéressant. Je vais vous lire le passage sur le pourquoi des neutres. Car, bien entendu, dans l'immense majorité des cas, la fécondité est tout bonnement une gène. Aussi, laissons-nous se développer normalement jusqu'à 30% des embryons femelles. Les autres reçoivent une dose d'hormones sexuelles mâles à tous les 24 mètres, donc du parcours des bébés éprouvettes. Résultat, quand on les décante, ils sont neutres, absolument normaux au point de vue de la structure, sauf fut-il obligé de le reconnaître qu'ils ont, il est vrai, un rien de tendance à la croissance d'une barbe, mais stériles. En outre, nous prédestinons et conditionnons, nous décantons nos bébés sous forme d'êtres vivants socialisés, sous forme d'alpha ou d'epsilon, donc les castes de la société, de futurs vidangeurs ou de futurs administrateurs mondiaux. Voilà, donc il y a une prédestination avec un vrai conditionnement des bébés, et donc finalement la fécondité est vue comme une gêne, ce qui pousse le centre d'incubation et de conditionnement de l'histoire à fabriquer énormément de bébés neutres pour faciliter la vie. Et les mâles et les femelles, on leur extirpe, en fait, on leur sort on leur extrait les ovaires, et d'autres, on récupère le sperme pour fabriquer les bébés éprouvettes. Voilà cette société qu'Aldous Huxley a prédit, enfin en tout cas a imaginé en 1931, ce qui est absolument, je trouve, incroyable. Et tous les détails de cette histoire sont absolument frappants, et c'est vrai que lors de ma première lecture de ce livre, quand j'étais adolescente, évidemment, le monde était très différent de maintenant, et donc je ne me rendais pas compte du côté visionnaire de ce livre. Alors, il reste dans l'histoire encore des êtres humains vivipares, mais ils sont appelés des sauvages, et ils sont mis dans des camps, donc des camps de sauvages que certaines personnes de l'élite, donc des alphas et des bêtas, ont exceptionnellement le droit de visiter pour s'informer, pour faire des expériences. Voilà. Donc, je voulais vous parler de ce livre parce que vraiment, je vous encourage à le relire. C'est vraiment passionnant. En plus, c'est un chef-d'œuvre. Il est dans les meilleures ventes encore aujourd'hui en pocket de la Fnac. Donc, voilà, je pense que les gens sentent qu'il y a une résonance au niveau de l'histoire dans notre société actuelle. Ah oui, et puis page 57. Alors, c'est assez intéressant parce qu'il parle donc des enfants qui sont conditionnés. Et comme c'est une société qui, pour être contrôlée, encourage aux plaisirs immédiats tout le temps et partout, et donc qui sont encouragés à avoir des rapports sexuels le plus possible pour finalement les empêcher de réfléchir, les empêcher de penser. C'est une forme d'abrutissement. Il conditionne dès le plus jeune âge les enfants à des jeux érotiques. Donc, page 57, pendant une très longue période avant l'époque de notre Ford, donc l'époque de l'histoire, qui s'appelle comme ça, et même au cours de quelques générations postérieures, les jeux érotiques entre enfants avaient été considérés comme anormaux. Il y eut un éclat de rire. Et non pas seulement comme anormaux, mais comme positivement immoraux. Et ils avaient, en conséquence, été rigoureusement réprimés. Le visage de ses auditeurs prit un air d'incrédulité étonnée. Donc en fait, il parle de notre époque où on empêche plus ou moins les jeux érotiques pour les enfants, mais
à l'époque futuriste qui est dans ce livre, évidemment, les jeux érotiques sont encouragés. Et donc ça peut rappeler un certain chemin qu'on prend avec la société actuelle, d'intégrer de plus en plus souvent les enfants dans des problématiques qui ne les concernent pas, de sexualité, etc., etc. Donc en fait, voilà, je voulais vous parler de ce livre. Vraiment, lisez-le ou relisez-le parce que votre regard sera complètement différent de la première fois si vous l'avez déjà lu et vous allez tomber votre chaise si c'est la première fois que vous lisez ce livre qui est vraiment extra et qui se lit extrêmement vite en plus. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis à très bientôt.